c'est comme un couple. Quand tu es dans un couple, il faut arriver à gérer des moments, des hauts, des bas, ainsi de suite. C'est exactement pareil. En gros, je pense que nous, si on en est là depuis 20 ans, c'est qu'on a toujours déjà fait évoluer le groupe aussi. Parce qu'il ne faut pas s'enfermer dans un style, il faut toujours innover et faire aussi moins gaffe à tout ce qui se passe autour. Ce qui compte, c'est ta musique. Parce que si tu suis un courant qui marche, au bout d'un moment, bah, tu vas t'effondrer, tu ne seras plus à la mode. Donc ce qu'il faut, c'est toujours faire un truc qui te plaise et avoir une super ambiance avec tes copains. Parce que ce qui compte, c'est d'être frais sur scène. Si t'es pas frais, ça se voit, quoi. Je pense que les gens, tu vois un groupe qui est un peu blasé, forcément tu as moins la frite sans le savoir. Donc vraiment ce qui est primordial, c'est de faire passer un côté positif aux gens. Et donc je pense que ce qui est primordial, c'est de jouer avec des gens, non pas des très bons techniciens peut-être, tu vois, mais c'est de jouer avec des gens avec qui tu as envie de t'amuser. Le principal dans la musique et pour qu'un groupe marche, je pense que c'est plutôt ça, quoi. Dans Dionysos, toutes mes parties batterie, c'est moi qui les fais, quoi. C'est-à-dire que Mathias arrive avec une guitare folk, vraiment une mélodie. Après, on met tout en commun et moi j'ai vraiment mes parties de batterie, quoi. Alors après, il se trouve que forcément les autres, ça leur plaît inconsciemment parce qu'ils ont eu l'habitude de jouer avec moi. Donc on s'habitue à un certain style aussi. Mais après, c'est un batteur. Moi, je pars du principe, tu vois, maintenant ils me font siffler. On est hyper ludique. Il y a une époque où je faisais du beatbox aussi également sur scène. Et je trouve ça assez intéressant de sortir le batteur de ce côté quand on est à sa batterie. Après, moi je suis pas trop percussionniste, tu vois. J'aime pas trop ce côté-là. J'ai toujours été très batteur de rock de base. J'aime bien ce côté batteur et pas percussionniste, tu vois. J'aime pas le côté plus tam-tam ou machin, ça me plaît un peu moins. Par contre, me faire une batterie parfois avec des boîtes de conserve, mais qui a un look de batterie, ça me plaît plus, quoi, tu vois. Mathias on travaille sur un film qui devrait sortir, La mécanique du cœur, donc un film d'animation avec Luc Besson. Donc ça prend beaucoup de temps et donc Mathias c'est assez quand on est à ça. Et puis donc moi je dirais que j'avais un peu de temps. Et depuis longtemps, Armand, le chanteur du groupe Sloy, ex-Sloy, parce que maintenant le groupe est terminé depuis quelques années, mais m'avait proposé, on m'avait dit écoute, ça te dit un jour, passe à la maison, on s'enregistre des trucs. Et c'est vrai que moi depuis longtemps ça me plaisait, j'avais vraiment envie de bosser avec lui. Et donc on a actionné le pas et Stéphane le connaissait bien aussi, donc tous les trois on a monté vraiment un power trio, 2 guitares et une batterie. Donc les 3 de front, les 3 en chantent, tu vois, et t'as un côté un peu, je vais pas dire Beatles moderne, mais t'as un peu du Kings, t'as des influences un peu de Nirvana, c'est très très brut. Et le son on l'a enregistré au Black Box à Angers avec Peter Demel, donc pour avoir un son très Steve Albini, tu vois, ce côté brut qui nous plaisait. Donc on était content du résultat. Tout de suite, on a composé 10 morceaux et on a trouvé ça hyper frais. On s'est dit, bah, super, faut enregistrer ça. Et puis c'est parti comme ça, quoi. Il faut que ta musique s'affilie à quelque chose. Nous, on fait de la musique, on va dire, ricaine, américaine. Donc être affilié à McDo, moi, j'ai pas de cas de conscience là-dessus, ça me gêne pas, quoi. Après, tu pourrais faire sur Justin Bridou, ça serait un peu bizarre, tu vois. Ça ferait... Mais t'as le côté un peu branché d'un McDo, d'un Coca-Cola, j'en sais rien. Donc là, pour moi, ça passe mieux. Après, maintenant, c'est vrai que tu te rends compte que le vecteur de développement de la musique, ça passe beaucoup par la pub maintenant. Que les gens qui créent des nouveaux trucs, que ce soit visuels, sont tous dans la pub. Donc ça te permet de te faire connaître ton nom et les gens de la pub ont envie de travailler avec toi. On s'est rendu compte que maintenant, des gens qui pensent au rock, d'un coup, hop, il y a un côté Corleone, le côté brut rock, parce qu'il nous affilie à du rock tout de suite, il y a deux guitares et une batterie, tu vois, donc c'est hyper basique dans l'inconscient des gens. Pour eux, le rock, c'est ça, quoi. Donc tout de suite, ils pensent à nous, donc c'est un vecteur de communication pour un jeune groupe, parce qu'on est un jeune groupe maintenant. Donc on repart de zéro avec un développement de groupe complètement différent de ce qu'il y avait à l'époque avec Dionysos, qui a maintenant bientôt 20 ans, quoi.